Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui c'est dimanche, le jour des Seigneurs. Donc c'est tous les jours dimanche. Et donc nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Dans le 11e chapitre, verset 8, intitulé Vishvarup Darshan Yoga. Datum mam sakashedrastum anenevam swam shakshusham divyam dadamim te shakshum pasham me yogam eshvaram. Traduction. Cependant, tu ne saurais me voir avec les yeux que tu possèdes actuellement. Je te confère donc des yeux divins avec lesquels tu pourras contempler mon opulence mystique. Commentaire. Nul ne peut voir la forme universelle à travers une vision matérielle. Afin d'enseigner que cette forme n'est pas matérielle, Krishna confère à Arjuna des yeux divins pour pouvoir la contempler. Om Gyana Timilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Meditam Jaina Taisme Shigulave Namah. Différentes visions sont données de la Bhagavad Gita selon différents acharyas. Pourquoi ? C'est parce que de la même manière, si on met par exemple un éléphant au milieu d'une pièce, qu'on bande une dizaine de personnes avec leurs yeux et que simplement ils vont décrire parce qu'ils touchent l'éléphant, par leur approche, différentes définitions de l'éléphant vont être données. Il y en a qui vont dire c'est allongé, très rigide, d'autres c'est une grande feuille, etc., etc. De la même manière, le Seigneur a des aspects innombrables puisqu'il est sans limite. D'une même scène peut être vécue différemment, observé différemment, ressenti différemment par différents dévots selon leurs qualifications et leurs sentiments transcendantaux. Certains disent que la forme universelle du Seigneur est temporaire, et c'est vrai, parce qu'elle est manifestée et elle est non manifestée, selon que l'univers est créé, maintenu et détruit. Mais en même temps, puisque le Seigneur se révèle aussi à travers cette forme universelle, aux néophytes, il est aussi présent. Puisqu'on sait que l'âme suprême est présente dans le cœur de chaque être et qu'elle fait aussi partie de cette forme universelle. Vishwanath Chaitya Thakur explique que les planètes entières représente la forme externe, grossière. Toutes les âmes représentent comme la forme subtile. Et l'âme suprême représente l'âme de la forme universelle. Donc différentes visions sont données. Selon Srila Vishwanath Chaitya Thakur, Arjuna, il est un pur dévot du Seigneur suprême. Srila Prabhupada explique ça. Il explique que Arjuna ne peut jamais être sous l'influence de l'énergie matérielle. Et que ce divertissement a eu lieu sous l'influence de l'énergie spirituelle du Seigneur suprême. Donc, Arjuna pouvait voir la forme éternelle du Seigneur avec ses yeux transcendantaux. Ce qu'explique Vishwanath Chaitya Thakur, c'est que quand le Seigneur s'est adressé dans ce passage à Arjuna, c'est pour lui conférer des yeux inférieurs, des yeux de demi-dieu. Parce qu'avec ses yeux, Arjuna ne pouvait pas voir cette forme inférieure du Seigneur, qui est très peu importante pour les dévots du Seigneur.
Parce qu'elle est temporaire et elle ne manifeste que l'opulence du Seigneur. Donc, dans ce divertissement, le Seigneur a octroyé à Arjuna une vision inférieure pour qu'il puisse voir cette forme. Alors on peut se dire, pourquoi Krishna a tant insisté pour qu'Arjuna voie cette forme? Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est qu'Arjuna, en être vertueux, il ne voulait pas s'impliquer dans cette bataille. Il y a toujours une bataille quand on va vers le Seigneur suprême. C'est que les gens, plus le Seigneur sera dans notre cœur, parce que dans ce monde, ils rejettent le Seigneur suprême et qu'ils veulent être eux-mêmes le Seigneur. Souvent, quand vous allez vers le Krishna, les gens se détachent de vous graduellement. Tout le monde aura cette expérience. Plus le Seigneur va venir dans notre vie, plus les gens vont prendre de la distance. Et plus les dévots du Seigneur vont être attirés par nous. C'est un principe, vous ne pouvez rien faire. C'est un principe scientifique. Et Arjuna, lui, ne voulait pas, faire du mal. C'était une bataille où les gens de sa propre famille voulaient s'affronter. Donc Krishna lui a dit, en fait, tu ne vas tuer personne. C'est moi. Et il lui a fait voir cette forme universelle, où on voit cette description où tous les guerriers vont dans la bouche des formes du Seigneur et sont dévorés. C'est expliqué que quand Arjuna il a eu cette vision divine, ses membres tremblaient, tellement cette forme était effroyable. Elle représente la mort, elle représente le jugement, la justice. Une forme terrible. Du feu sortait, du vent sortait. Et qu'est-ce qu'a dit à Arjuna, à Krishna? Il a dit, oh Seigneur, j'ai vu cette forme. Je l'ai vue. Maintenant, est-ce que tu pourrais reprendre ta belle forme? Celle que j'aime voir. Celle qui réjouit mon cœur. Cette forme-là, ça va, j'ai compris. T'étais Dieu, la personne suprême. Mais je préfère quand tu es dans ta douce forme. Parce que avec la douce forme, je peux relationner avec toi d'une manière tellement merveilleuse. Et avant, Arjuna, il a demandé pardon à Krishna quand il a vu cette forme. Oh, parce que parfois, Arjuna, il disait à Krishna, toi, tu n'es même pas capable de te battre contre un guerrier, alors que moi, je peux me battre contre des armées entières. Je suis invincible. Arjuna, il était dans même un aspect protecteur envers Krishna. C'est expliqué quand Krishna et Arjuna dormaient ensemble, ils s'étreignaient les pieds. Comme ça, ils dormaient en étreignant. Donc il avait une relation très proche avec Krishna. Et dans la Bhagavad Gita, il lui a dit, oh, pardonne-moi quand j'ai fait tout ça, parce que je n'étais pas conscient de ta position. Mais l'influence de l'énergie du Seigneur est extrêmement mystique. Bien qu'Arjuna ait été pris dedans, il voyait, mais Vishwanath dit qu'il n'avait pas le mental. Il avait toujours le mental d'un dévot, mais il voyait la forme universelle. Donc il y avait une confusion totale. Vous voyez ? C'est pourquoi il a avoué à Krishna que voilà, il avait vu cette forme. Maintenant, il désirait revoir cette douce forme. Et Vishwanath Charithakur pousse un peu plus loin le dialogue. Il lui dit, pourquoi? Maintenant, c'est sur cette forme que tu dois méditer. Elle est supérieure, Arjuna. Regarde mes opulences. Tu devrais vraiment désirer maintenant méditer sur cette forme et abandonner ma forme de douceur. Et là, on est en plein champ de bataille. C'est ça le Seigneur suprême. Des contradictions impossibles à comprendre pour des gens qui ne sont pas dévots. Même dans une situation comme ça, l'humour est présent. Comment comprendre? C'est impossible.
C'est pourquoi le commentaire de Vishwanath Chakravarti Thakur est un commentaire supérieur, qui est empli de rasa, de doux sentiments. Alors que Baladev Vidyabhushana, il a fait un commentaire où simplement la personnalité de Krishna et le service de dévotion est mis en avant. Alors que Vishwanath, lui, il a expliqué la Bhagavad Gita comme les 6 premiers chapitres qui traitent du karma, les 6 derniers chapitres qui traitent du gyan et les 6 chapitres du milieu qui traitent de la bhakti. Et il fait une comparaison. Alors qu'on voit par exemple Srila Prabhupada, il s'est inspiré du commentaire de Baladev Vidyabhushana et il est resté que sur le plan du service de dévotion. Pourquoi ? C'est parce que c'est beaucoup plus accessible aux gens. Avant le rasa, les doux sentiments d'amour, on doit purifier son cœur, purifier ses sens. En acceptant que le Seigneur est une personne, en acceptant que nous sommes l'âme et pas le corps, en acceptant le principe de l'action, du temps, des influences de l'énergie matérielle. Et une fois que nous avons établi toutes ces vérités dans notre cœur, ça représente une base pour comprendre les sentiments d'amour. On pourrait se poser la question, comment on peut comprendre des sentiments d'amour ? C'est impossible. C'est parce que le Seigneur, en fait, réciproque avec l'entité vivante. Les sentiments d'amour, c'est une expérience. Ça ne peut pas être compris par l'intellect. On peut comprendre par l'intellect que Dieu est une personne, éventuellement, parce que nous sommes une personne. On peut comprendre la nature de l'action matérielle, qu'on s'embourbe dans ce monde, à travers les réactions de nos actes. Ça, on peut le comprendre intellectuellement. Mais la libération intérieure, et surtout les sentiments d'amour qu'on peut ressentir envers le Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec l'intellect. C'est quelque chose qui est donné par le Seigneur lui-même, comme une récompense. Plus nous allons nous abandonner à lui, plus nous allons dédier notre vie pour son plaisir, et plus il va réciproquer avec nous. Srila Prabhupada dit, ça doit venir de nous en premier. Si nous faisons un pas, Krishna en fait 10, Krishna en fait 100 pour nous. Et le résultat, c'est que plus le Seigneur va réciproquer, plus on va se détacher de ce monde. Parce que la relation avec le Seigneur suprême, avec Krishna, il n'y a rien de plus fameux. C'est impossible de revenir en arrière. Sauf s'il n'y a pas eu l'expérience. Quand on n'a pas l'expérience, on a une vision externe des choses. Est-ce que les dévots sont gentils, par exemple ? Et vous allez accepter une foi simplement parce que les gens sont gentils. J'ai vu une histoire rigolote d'un couple de Mormons qui avait été assigné dans une mission de revenir au village où leur prophète vivait et là où il avait eu la révélation en fait du livre des Mormons. Et naturellement, les gens avaient une très mauvais souvenir en fait. Alors je ne sais pas pourquoi. Et quand ils sont arrivés, les gens le détestaient. Mais vraiment étaient méchants.
Mais lui, le mari, il était champion du monde de boxe. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était trop désagréable, il lui mettait une mandale et pouf, ça le couchait. Donc, quelque part, les gens ne pouvaient pas faire grand-chose contre lui. Mais ils étaient vraiment détestés. Détestés. Et donc, à un moment, sa femme, elle lui a dit, peut-être que tu devrais organiser un championnat de boxe. Et c'est sûr, comme personne ne pourra te vaincre, tout le monde va bien t'aimer. Et donc tout le monde est venu, il a mis une raclée à tout le monde, au point que même les derniers ils sont sauvés, parce que c'était puissant, quoi. Il a mis tout le monde KO, quoi, d'un coup de poing à chaque fois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu d'être favorable, les gens ont été encore plus défavorables. Il dit, toi tu n'es pas un pasteur, c'est juste mauvais tout ce que tu fais. Et là il s'est dit, peut-être qu'il faut que je change ma technique. Et là, ils se sont dit, il n'y a que par l'amour qu'on va pouvoir changer le cœur des gens. Et ils se sont mis à servir les gens toute la journée, leur offrir des gâteaux, etc. Et graduellement, les gens ont changé. Et quand ils ont été rappelés de leur mission de s'en aller du village pour retourner à New York, les gens, en fait, ont pleuré, parce qu'ils les aimaient tellement. Donc ça, c'est un premier niveau de foi. Les gens vont vous apprécier et accepter votre foi parce que vous êtes bon. Mais si vous n'êtes pas bon, ils ne resteront pas. Ils ne vous accepteront pas. Alors que, quand il y a l'expérience intérieure, peu importe si on est gentil avec vous, si on est méchant, si tous les êtres vous en veulent, ça n'a pas d'importance. Parce que vous avez établi une relation, il y a l'amour. Vous sentez que le Krishna vous aime. Et à partir de là, plus rien ne peut vous arrêter. Rien. Vous pouvez simplement que progresser. Plus il y aura d'opposition, plus vous allez progresser. Parce que c'est le principe de l'amour. L'amour spirituel, il n'a pas de cause. Vous serez même étonné. Vous vous regarderez, vous dites, mais comment c'est possible? J'ai pris que des coups, tout m'a été enlevé, et je ressens aucun trouble. Je ressens de l'amour. Il faut être au moins à ce niveau-là. Sans ça, on peut arrêter. S'il n'y a pas l'expérience, on arrêtera, c'est tôt ou tard. Mais l'expérience, elle peut être dans notre cœur, simplement si nous sommes sincères. Si vous approchez Krishna en vous disant bah, je vais faire ça, mais en cas où, je garde quand même un petit pactole, en cas qu'il y a un problème. Ou je vais essayer, mais bon, on verra. Vous n'obtiendrez rien, Krishna. La nature de Krishna, Bhakti-Amam Janate, c'est qu'on doit véritablement avoir une dévotion constante, désintéressée, et avec des sentiments d'amour. À ce moment-là, Krishna, il ne pourra pas lutter. Et il va se révéler dans votre cœur. Parce qu'il va dire, là c'est mon dévot. Et là où il y a mon dévot, je suis là, je suis présent. Il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez analyser votre vie. Est-ce que Krishna est apparu dans mon cœur? Donc maintenant, si c'est vrai, parfait. Mais si ce n'est pas encore arrivé, c'est que votre manière de l'approcher n'est pas bonne. Et si vous continuez comme ça, il n'y aura jamais l'expérience. Ah donc, il faut faire comme cette famille de Mormons. Au début, ils mettaient des pains à tout le monde. Et c'est vrai que les gens, il a fermé, parce que quand il était évanoui par terre, il ne pouvait plus critiquer.
C'était un moyen d'être tranquille. Mais le Seigneur ne s'est pas révélé. Et ils étaient malheureux, très malheureux, parce que les gens ne les aimaient pas. Mais quand ils ont changé leur technique et que se sont mis à servir, alors, naturellement, ils ont servi le Seigneur. Ils ont été satisfaits. Et ils ont réalisé qu'il n'y a que le service des intéressés qui peut toucher les êtres vivants. On devrait toujours comprendre que le Seigneur est un être sensible. De la même manière que vous pouvez toucher le cœur des gens, vous pouvez toucher son cœur. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. L'âme, elle est une particule intégrante du Seigneur, dans le sens qu'elle a presque toutes les qualités du Seigneur, dont l'indépendance, le fait d'avoir des sentiments, de pouvoir aimer, de pouvoir créer, de pouvoir maintenir, de pouvoir détruire. C'est une réalité. Donc, vous pouvez toucher le cœur du Seigneur. Mais si vous n'y arrivez pas, il faut changer votre vie. Il faut changer votre approche. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Donc le point, c'est qu'il faut se poser des questions dans le service de dévotion. Il faut avoir de l'introspection. On voit des dévots, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils pratiquent, ils ne se posent toujours pas de questions pourquoi ils n'ont pas d'expérience. C'est grave. C'est presque la vie limite animale de ne pas pouvoir se poser des questions. C'est comme la vie par instinct. Même si la foi est là, ça reste très bas. On ne peut même pas se poser des questions pourquoi il n'y a pas l'expérience. Pourquoi ? Parce qu'on veut dominer. On veut être le premier en nous-mêmes. On ne veut pas que le Seigneur nous domine. Krishna dit, je donne l'intelligence à mon dévot. Mais le dévot, ça veut dire quoi, un dévot? Une personne qui dépend de Krishna. À cette personne-là, l'expérience vient. Parce que quand Krishna dit « je donne l'intelligence », c'est l'expérience. Donc si on n'a pas d'expérience, c'est parce que on ne veut pas laisser Krishna dominer notre vie. C'est très, pertinent. Il y a cette réalité au fond de nous. On veut que personne prenne notre place. C'est ce qu'on appelle le faux ego, la fausse conception. Et il va falloir beaucoup de vie pour tourner à Krishna. Parce que ce monde, à lui, il n'y a pas cette conception-là. Le monde à Krishna, c'est un monde, c'est expliqué, tellement merveilleux que le fait de se faire contrôler, c'est la meilleure chose. Parce que Krishna lui-même désire être contrôlé. Mais nous, on veut être contrôlé par personne. Donc automatiquement, il n'y a pas d'expérience. Quand on est prêt à tout accepter pour lui, alors ça demeure sous. Ça vaut le coup vraiment. Le sacrifice, il donne des fruits merveilleux. C'est une expérience merveilleuse de pouvoir goûter à travers le chant des saints noms cette vérité transcendantale. Mais s'il n'y a pas d'abandon, s'il n'y a pas de Sharanagati, alors il n'y a pas d'expérience. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur a composé différents chants pour nous aider. En méditant sur ces chants, en chantant, on peut obtenir ces qualités et les mettre en pratique dans notre vie. C'est ça qui nous permettra véritablement d'avoir l'expérience. Les acharyas sont comme des pères. Ils sont concernés par nous-mêmes. C'est pour ça qu'ils viennent dans le monde matériel. Et
quand ils viennent dans le monde matériel, ils donnent une méthode qui est applicable en temps, lieu et circonstance. C'est pour ça qu'il y aura toujours des acharyas qui viennent dans le monde matériel. Parce que quand Bhaktivinoda Thakur était présent, il était en Inde, par exemple, c'était d'une certaine manière. Mais en Occident, par exemple, on vit encore d'une autre manière. Donc le Sharanagati, il s'expérimente, c'est une expérience encore à l'intérieur qui n'est pas différente, mais à l'extérieur qui peut paraître différente. Ce qui était praticable en Inde, ça doit toujours être naturellement reconsidéré, parce qu'il y a un temps, lieu et circonstance. Donc les acharyas qui viennent, leur qualification, c'est de mettre en application les enseignements des acharyas auparavant, qui étaient venus auparavant. Et naturellement, il y aura toujours un réajustement. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est quelque chose qui est logique, vous comprenez? Il y a bien sûr des fanatiques qui vont vous dire le contraire. Mais un enseignement qui a été donné 10 000 ans avant, il ne peut pas être applicable, c'est pas possible. Le fondement, il reste le même, mais la façon de l'appliquer change. C'est normal. La musique, ça ne sera pas la même, le ceci, ça. Il faut tout adapter pour que les gens puissent accepter, pour que les gens puissent vivre avec une pratique spirituelle authentique. Et c'est ça le devoir des dévots, d'évoluer. Par exemple, prenons certains mouvements qui ont commencé dans les années 70, par exemple, le mouvement de Prabhupada, par exemple. La façon qu'ils chantaient et la façon qu'ils chantent aujourd'hui, ça a évolué. La façon qu'ils cuisinaient et la façon qu'ils cuisinent aujourd'hui, ça a évolué. Tout a évolué, tout évolue. Vous comprenez? Et c'est normal. Et ça évoluera encore et encore et encore et encore. Et parfois, les premiers dévots qui ont connu cette époque, au tout début, ils trouvent ça bizarre parce que ça évolue. Parce qu'ils restent bloqués avec une expérience. Parce qu'ils ont aimé cette expérience. Et qu'ils se retrouvaient dans cette expérience. Mais les autres qui vivent aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette expérience d'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc il faut savoir s'adapter. C'est expliquer qu'un dévot, c'est une personne malléable. Elle s'adapte à l'environnement. Elle ne se bat pas contre l'environnement. Parce qu'elle voit le Seigneur dans toutes choses. C'est pour ça, un dévot, toujours, il est prêt à évoluer, à évoluer, à évoluer. Mais l'évolution, ça ne veut pas dire qu'on fait des concessions avec la philosophie, avec la pratique. Mais on la donne d'une certaine manière, avec intelligence. On la pratique avec intelligence, pour que les gens l'acceptent. C'est pourquoi on doit véritablement recevoir cette intelligence. Et ça, ce n'est possible qu'avec l'abandon. Ceux qui ne veulent pas évoluer, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas cette intelligence. On appelle ça des fanatiques. Un fanatique, c'est quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Il a appris d'une certaine manière, et bien qu'il n'en a pas expérimenté une expérience véritablement, dans son fanatisme, il est sûr que ça peut être que comme ça. Et dès que les gens font quelque peu différemment, alors il se met en colère. Vous comprenez? Mais s'il avait l'expérience, il évoluerait. Vous comprenez? Il sortirait du fanatisme. Il se dirait, qu'est-ce que j'étais bête? J'étais tellement bête avant. Et maintenant, je peux expérimenter. Maintenant que je peux évoluer. Maintenant, je peux m'adapter. C'est ça la liberté.
Partout où vous pouvez aller, partout où vous pouvez être avec Krishna. Quand vous êtes un fanatique, vous voyez les fautes simplement chez les autres. Ah, les sales karmis, les sales matérialistes, regarde-les, comme ils puent. Ils se gratifient l'essence. Moi, je me lève à 3h du matin. C'est dur. Mais je cherche le Seigneur, moi. Ouais. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup plus qu'on pense. Moi, quand j'ai vécu dans un temple, il y avait des classes comme ça. Les dévots, ils donnaient des classes comme ça. Non, je rigole pas. Hein. Mais je me rappelle, on était dans la cuisine, je cuisinais avec Braj Mohan, et lui il disait « peace, peace ». Ah ouais. C'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'expérience. Il y a la frustration. Vous entendez parler d'amour, mais il n'y a pas l'expérience, donc il y a la frustration. Il faut la remettre sur quelqu'un. C'est pourquoi les gens n'aiment pas ce genre de personnes. Les fanatiques aiment les fanatiques. Les gens libérés, ils aiment tout le monde. Mais ils ne donnent pas leur cœur quand même aux fanatiques. Ils montrent simplement un visage pour être en paix avec eux. Vous comprenez ? Parce que s'il commence à parler d'expérience, le fanatique il va se dire quoi ? Lui il a une expérience, c'est pas moi. C'est vraiment un fou. C'est vraiment un sage. C'est ça le fanatique. Parce qu'il ne peut pas avoir l'expérience à cause de son mauvais comportement. Et donc automatiquement, s'il rencontre une personne qui a une expérience, il le vit extrêmement mal. C'est une réalité. Vous retrouverez ça partout. C'est un principe religieux. Et le fanatisme, quand il est vécu à haute dose, il peut engendrer des guerres, des meurtres, des attentats, etc., etc., etc. Parce que les chefs fanatiques, automatiquement, ils savent vraiment attiser la haine et faire croire aux gens qui n'ont pas d'expérience qu'ils ne sont pas dans le mal, mais que le mal, il est ailleurs. Il n'est pas en eux. Alors que quelqu'un qui a l'expérience, il sait que le mal est en eux. Parce que quand il n'avait pas d'expérience, il était mal situé. Et quand il s'est bien situé par rapport au Seigneur, il a pu avoir l'expérience. Donc il peut comprendre au fond de lui-même que c'est parce qu'il était mal situé. Mais le fanatique, non. Jamais il se remet en cause. Il pense c'est les autres. Et c'est pour ça qu'il ne peut jamais avoir d'expérience. Et comme il y en a beaucoup, dans une institution, il y a naturellement beaucoup de fanatiques. C'est pour ça qu'il y a des politiques. C'est pour ça qu'il y a des guerres. C'est parce que beaucoup n'ont pas l'expérience. Parce qu'ils veulent rester le contrôleur de leur vie. Ah, ils croient en Dieu. Ils chantent « Allez Krishna, ils chantent. Ils font des classes. Mais leur attitude n'est pas bonne. Ils recherchent la position, l'adoration, la gloire. Et pas l'amour. Parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas de fanatisme. Il y a la compassion, la tolérance, l'humilité. C'est pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a enseigné que le premier niveau de Madhyamadikari commence avec Trinadapi Sunishena, Tarolapi Saishtina, Mena, Mena, Kirtana Sadhari. Parce que quand l'expérience est là, on est humble. Quand l'expérience est là, on est tolérant. Quand l'expérience est là,
on est respectueux. C'est normal. Mais quand il n'y a pas l'expérience, on n'est pas humble, on n'est pas tolérant, on n'est pas respectueux. On peut afficher l'humilité, la tolérance et le respect, mais pour attirer les gens à nous. Mais ce n'est pas l'humilité de l'âme, la tolérance de l'âme et le respect de l'âme. On doit véritablement se libérer de cette impasse. C'est très important. Ce n'est pas des paroles en l'air. On doit prier. On doit pleurer. Nityananda Prabhu. Notre filiation spirituelle, Srila Prabhupada. Qu'ils viennent nous aider. Si on prie tous les jours pour ça, les résultats viendront. Des dévots viendront nous aider. L'environnement deviendra favorable. Et le Seigneur dans notre cœur nous poussera à changer. Il nous influencera pour changer. Et alors notre vie, elle va être imprégnée d'expérience. L'expérience, ça veut dire l'amour. Pas l'amour matériel, mais l'amour entre l'âme et le Seigneur. Une fois que cet amour, il est placé dans le cœur, après vous ne pouvez plus tomber. C'est fini. Vous serez toujours protégé. Rien ne pourra vous faire tomber. Toutes les attaques, toutes les belles choses de ce monde, même des choses inimaginables, les plus grandes richesses, les plus grandes beautés. Parce que Krishna lui-même vous protégera. En vous faisant voir une plus grande beauté, une plus grande richesse, des plus grandes qualités. Parce qu'il a tout d'une manière sans limite. C'est comme ça qu'il vous protégera. Sans ça, c'est pas possible. Quand Govinda Maharaj il disait, ne pensez pas que vous ne pouvez pas tomber. Parce que si Maya elle vous envoie la plus belle femme du monde, vous tomberez comme ça. Vous vous abandonnerez comme ça. Mais pourquoi Haridas Thakur, il n'est pas tombé quand Maya Devi est venue personnellement pour le capturer? C'est parce que Krishna lui a fait voir une beauté tellement plus grande qu'elle était devenue insignifiante. C'est le seul moyen pour obtenir la victoire. C'est que Krishna nous rende victorieux. C'est lui qui donne la vision. La preuve, c'est qu'il a dit à Arjuna, pour conclure, que tu ne peux pas voir ma forme avec ses yeux. C'est pour ça que je te confère des yeux divins. Quand le Seigneur vous donne la vision, alors vous devenez protégé. Merci beaucoup.